Et le temps arrive à passer devant moi et on arrive déjà à Noël. C'est quand même, c'est un vrai torrent ce temps qui s'écoule. Or, il ne faut pas le perdre ce temps car il est très précieux. Il nous a été concédé pour une vie, eh bien afin de découvrir la porte du royaume des cieux et vraiment, eh bien nous n'avons pas de temps à perdre pour ce faire. La venue du Messie. Voilà, c'est évidemment le thème de Noël, le thème qui ouvre sur Noël. Et nous voyons bien que parmi nos contemporains, eh bien, il n'y a pas beaucoup de gens qui attendent le véritable Noël. Noël, le Père Noël, je ne sais pas quels sont les autres mythes de Noël, les cadeaux bien sûr, etc. Mais l'enfant de la crèche, eh bien, commence à être proscrit partout. On ne peut même plus associer Noël à la naissance de Jésus. Enfin, en tout cas ici, en Europe, en France en tout cas. C'est impensable, mais c'est comme ça. Noël n'est plus attendu par le monde. Pas plus qu'il n'était attendu à l'époque du Christ. Parce que là, évidemment, avec Jean-Baptiste, c'est le début de la vie publique de Jésus qui nous sert de méditation pour le thème de l'attente et de l'annonce du Messie. Mais Jésus, il était né 30 ans plus tôt. Et quand il est né, Jésus, eh bien, personne ne l'attendait. Pourtant, pensez aux rois mages. Ils étaient païens, ceux-là. Et bien évidemment, ils se sont mis en route à la suite d'une étoile pour se rendre à l'endroit où Jésus allait naître. Et bien sûr, ils sont partis avant la naissance de Jésus afin de ne pas arriver en retard. Sinon, ils l'auraient manqué. Ces rois mages, c'est même pas des juifs, c'est pas des croyants au sens strict du terme, et pourtant ils ont été appelés par Dieu. Quelle était leur qualité profonde? Bien, ils attendaient chacun à l'image des dons qu'ils apportaient, et bien Dieu sous un attribut, Dieu roi, Dieu prophète, Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu unique, Dieu souverain. Et ils recherchaient ce Dieu et ils sont partis, eh bien, où? À Jérusalem, ils ont été consultés, eh bien, la Bible, que les scribes de Jérusalem, eh bien, ont lu pour eux. Voilà des gens qui attendaient le Messie. Mais ils ne savaient pas vraiment qui ils attendaient. Les Juifs, en revanche, on le voit avec le dialogue avec Jean-Baptiste, savaient, ils avaient trois possibilités pour le Messie. Le premier, quand ils disent le Messie, c'est Dieu, c'est le personnage inconnu, c'est le Messie sans connotation, sans attribut. Quand ils disent Élie, eh bien c'est celui qui vient faire d'Israël, qui va remettre Israël à la tête des nations après avoir rétabli le culte authentique. C'est vraiment le prophète de l'action. Moïse, ensuite, le prophète, vous voyez, il l'appelle le prophète, c'est-à-dire Moïse. Un prophète comme Moïse. Donc, ou comme Élie, ou bien comme Moïse, qu'on retrouve à la Transfiguration. Puis il y a le Messie, personnage complètement mystérieux, prophétisé, annoncé par le prophète Zacharie. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Ou dans les oracles d'Isaïe, sur le serviteur souffrant. Quelqu'un d'inconnu. Eh bien, c'est celui-là, et en même temps, il est pareil à Élie, il sera pareil à Moïse. Mais c'est surtout pour Élie et Moïse, à Jean-Baptiste, qu'il faut l'attribuer. Alors Jean-Baptiste nous dit que pour faire comme les mages, pour faire comme les bergers ensuite, qui seront appelés par les anges, eh bien, il faut aller au désert. Et le désert, c'est un lieu d'ascèse, c'est un lieu où il faut lutter contre les trois grandes convoitises dont nous parle Saint Jean, qui font tourner leur monde, qui lui donnent sa dynamique. Elle est la convoitise du corps, la convoitise des yeux, c'est-à-dire psychologique, vous voyez, l'imagination, la vanité sociale, etc. Et puis enfin, l'orgueil spirituel. Moi, je décide de ce qui est vrai ou de ce qui est faux, je décide de mon destin. C'est d'abord la purification vraiment des trois facultés de l'âme que représente le désert et que représente le temps aussi de l'Avent.
pour attendre Jésus, pour pouvoir le reconnaître, avoir les yeux ouverts, il faut accepter à l'école de la Vierge Marie de Nazareth, de grandir comme elle, dans le désir de rencontrer Dieu et dans le désir de la pureté spirituelle. On vit dans un monde d'impureté totale, au niveau du corps, au niveau de l'imagination, des mythes, des fantasmes divers, et puis enfin au niveau spirituel. Nous vivons dans un monde impur, et nous avons bien besoin de la pureté que Dieu nous accorde par son esprit. Au désert, on va chercher, outre cette purification, par l'application des commandements du décalogue, c'est ce que Jean recommandait, et que Marie pratiquait, c'est, le développement d'un enseignement qui ne soit pas mythique à propos du Messie. Les Juifs se faisaient des idées mythiques du Messie, c'est-à-dire qu'ils l'imaginaient en fonction de leurs propres besoins, de leur propre représentation, de leur propre conception du monde et du salut. C'était quoi? C'était le triomphe politique, militaire d'Israël, économique aussi. Un beau triomphe, ça c'était du vrai messianisme, ça. Mais ce messianisme-là, c'est le libéralisme qui nous le propose, c'est pas Dieu. Donc une purification de tous les mythes que nous insérons dans la religion, dans la foi. Et le temps de l'Avent sert à ça. Qui attendons-nous vraiment? Et Jean-Baptiste prévient son auditoire, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Dieu, on ne le connaît pas. On a la Bible pour le connaître. Ce que dit la Bible, oui. Mais alors après, toutes les traditions qui se greffent sur elle, qui grossissent des traits et qui en amoindrissent d'autres jusqu'à les faire oublier, on a vite fait de se construire des mythes. Alors c'est pourquoi il y a le magistère de l'Église qui conserve le vrai dépôt de la foi. On n'est pas libre de croire en ce qu'on veut. Heureusement, la liberté est un guide qui nous maintient dans une direction et qui nous oblige à avoir un peu de discipline, à la fois intellectuelle et aussi au niveau de la volonté. Il faut au désert, ce qu'on apprend aussi à la suite de Moïse, à la suite de Jean-Baptiste, qui est son successeur en quelque sorte, c'est cette conscience que nous devons sortir d'Égypte, donc de ce monde impur, et pas seulement extérieurement on ne peut pas, mais c'est intérieurement que nous le pouvons. Notre logique doit être autre. Nous devons accueillir la transcendance dans nos vies et en rendre témoignage. Le désert, c'est le lieu de prière et de méditation, bien évidemment, ça qualifie le temps de l'Avent. Comme Marie, qui grandissait en âge et en sagesse, enfant, puis jeune fille, oui, c'est dans la prière. Et Marie, elle apprend que le sens de sa vie est en Dieu tout entier, qu'elle n'a pas d'accomplissement extérieur à réaliser, elle n'a qu'à se laisser conduire. La vocation de Jean-Baptiste, c'est quand même pas rien, c'est de désigner concrètement le Messie. Une vocation magnifique. Donc, on voit que dès son jeune âge, il refuse, comme Marie finalement, de s'insérer dans un groupe institutionnel, une structure institutionnelle, religieuse bien sûr, de son époque. Il était de famille sacerdotale, il aurait pu exercer le sacerdoce. Il ne l'a pas fait. Et il va au désert, au contraire. Le désert, c'est l'opposé de la structure, vous voyez. Là, il n'y a rien au désert, c'est l'indifférenciation. Et c'est parce que c'est un lieu d'indifférenciation, on ne pose pas des affirmations, on ne rentre pas dans des schémas qui sont déjà bien construits autour de nous, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient matériels. Là, le désert nous oblige et nous permet en même temps de rencontrer l'essentiel, de rencontrer cette vérité qui échappe toujours à l'homme dès qu'il veut la définir d'un peu trop près. C'est pourquoi la Bible nous parle toujours par image, pas par concept. Les philosophes parlent par concept, les sociologues, les psychologues, mais
la Bible, non, elle parle par image. Parce que l'image est à la fois protectrice et inspiratrice. Elle n'emprisonne pas. Jean devait rendre témoignage à la lumière, nous dit le texte. Dans le prologue de Jean, la lumière, mais c'est un concept complètement absolu, c'est la transcendance totale, ce que l'homme ne peut pas connaître. Dieu, qui était la vraie lumière, est venu dans le monde. C'est le prologue de Jean, de son évangile, est grandiose. Or Jean, il est le témoin de cette chose grandiose qu'est la lumière qui brille au milieu des ténèbres et que les ténèbres ne veulent pas accueillir. Donc c'est pas du tout, vous voyez, un témoignage qui est relatif à une institution aussi noble soit-elle comme l'est l'Église. Si vous faites attention, la plupart du temps, dans la bouche des évêques, des prêtres, c'est pas Dieu qui se trouve là. Dieu s'y trouve, mais d'une manière secondaire. Ce qui est premier, c'est toujours l'Église. Le chrétien, c'est celui qui est incorporé au corps de l'Église. C'est un des membres de l'Église. Il doit rendre témoignage à l'Église, dans le monde où il se trouve inséré, etc., etc. C'est toujours l'institution. Saint Jean nous dit, eh bien, pour rencontrer Dieu, il faut aller à la source de l'institution, il faut aller au désert. L'Avent, c'est un temps spirituel de désert. Et c'est un très très beau temps. C'est un temps aussi où on redevient petit enfant, devant le Père, pas devant les hommes, devant Dieu. On redevient aussi petit que Marie à Nazareth. Et puis la triple négation de Jean, enfin, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le Christ donc, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète, donc Moïse, c'est son effacement merveilleux. Vous voyez, c'est l'homme qui pénètre dans le mystère et il nous montre l'exemple. Il n'y a plus d'affirmation de soi. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, il devient une voix. C'est comme s'il n'était plus un homme. Bien sûr, il est un homme. Mais il n'entre pas dans ce qu'il dépasse. Il est complètement pris en charge par l'Esprit Saint. Et ça, il devient en ce sens-là exactement comme Marie, comme Joseph. Au moment de l'Annonciation, au moment de l'accueil de Jésus sur la terre, il a cette capacité, Jean-Baptiste, de s'effacer complètement devant celui qui vient, devant le mystère de la foi. Alors, sa parole est totale, est un accomplissement. Il est capable, lui, le seul de son temps, de dire le Messie, c'est la personne qui est là exactement, quand Jésus passe. Personne ne pouvait dire ça. Jésus n'avait pas ouvert la bouche. Il n'avait rien dit, il n'avait fait aucun geste. Jean-Baptiste dit, c'est lui l'agneau de Dieu. Eh bien, pour avoir cette sagesse-là, eh bien, il faut cette purification du désert. C'est l'Avent. L'Avent, c'est le doux désert. Il y a un désert plus rude, celui de Pâques. Mais goûtons déjà, eh bien, la douceur du désert de l'enfance spirituelle. Entrons dans ce désert-là. Et l'autre ne nous semblera pas aussi impossible à parcourir.